J'avais dans mon bingo de 2026 gagner la Coupe du Monde, ne pas me faire arrêter et convaincre ma grand-mère que c'est pas parce que je faisais des vidéos tout seul dans ma chambre que j'étais un raté. Désolé, mamie. Mais je n'avais pas dans mon bingo, les États-Unis vont enlever le président du Venezuela, bombarder l'Iran et mettre à feu le Moyen-Orient sans que aucun pays européen n'ose leur dire « Eh mais c'est pas bien ce que vous faites !» Non, ça c'était vraiment pas dans mon bingo. Et si, parfois, de temps en temps, vraiment rarement, je critique les Anglais, je ne sais pas ce qui m'empêche de critiquer les Américains. Parce que ça fait des lustres que je le sais. Et oui, je sais qu'ils sont stupides. Ces gens-là croient que le Wakanda existe. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Mais est-ce que tous les Américains sont passifs et idiots? Eh bien, à la surprise générale, non. Il existe un groupe d'irréductibles américains qui refusent de céder à ce fléau qu'est la bêtise et qui touche de plus en plus de Français. Il suffit de regarder les résultats des dernières législatives. I'm gonna say one thing, fuck Trump. Et aujourd'hui, on va parler d'une américaine en particulier qui s'est toute sa vie opposée aux conneries de ses gouvernements. Je parle de Jane Fonda. The winner is Jane Fonda. Il a perfectionné des armes à une façon qui dépasse l'imagination. J'avais le film numéro 1 et le livre numéro 1 en même temps. C'est pas mal, ça. Tant que le système capitaliste reste tel qu'il est maintenant, il y aura toujours les gens exploités. Bah, qu'en France, on peut pas boire. We just need to do some educating. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Coffre du Nord et aujourd'hui on sort du coffre un sujet qui est toujours contre toi, le militantisme de Jane Fonda. Jane Fonda donc est née le 21 décembre 1937 à New York, et oui, elle est née le même jour que la fin du monde, ça annonçait déjà la merde. Elle a une enfance plutôt pas comme la tienne, ni comme la mienne, parce que déjà elle est la fille de Henry Fonda, et qui est le 6e meilleur acteur de l'histoire selon l'American Film Institute. Je déteste cette langue. Alors lui il a joué dans Les Raisins de la colère, dans 12 hommes en colère, donc visiblement il a des problèmes avec ses émotions, ou dans Le jour le plus long, ou encore dans le pas du tout connu Il était une fois dans l'Ouest, absolument que des films dont tu as au moins déjà entendu le nom une fois dans ta vie. Sinon, va à l'école. Sa mère est une Canadienne, autre peuple que je pourrais juger parce que, en soi, ce sont des Anglais qui parlent mal français. Et elle s'appelait donc Frances Ford Seymour et elle n'avait aucun lien avec le cinéma. Alors Jane grandit avec un père extrêmement riche et une mère souffrante de problèmes psychiatriques qui causeront son suicide après un internement en asile psychiatrique. Jane aime tout de suite le théâtre et s'entend très mal avec son père, tu connais, syndrome d'Édipe, et d'ailleurs, pause, oui, on dit bien Édipe et pas Oedipe, tout comme on dit ésophage et pas œsophage, mais si tu le veux, tu peux continuer à manger des cailloux, ça ne me dérange pas. Elle s'entend si mal avec son papa qu'elle décide de se lancer dans le mannequinat pour payer toute seule ses cours sur les planches sans avoir besoin de son argent. Et ça paye parce qu'en 1960, elle tourne dans La tête à l'envers et endosse le rôle d'une pom-pom girl amoureuse, ce qui n'est pas le rôle le plus profond de l'histoire, on est d'accord, mais ça lui permettra d'obtenir le Golden Globe de la révélation féminine de l'année pour ça. Jusqu'en 1963, elle enchaîne les films dans lesquels elle joue le rôle de femme séduisante, aguicheuse, et en fait elle est surtout prise pour son nom et pour son physique, même si dans La rue chaude, elle montre d'autres qualités de son jeu, elle qui doit jouer une prostituée. C'est original. Donc petite carrière pour l'instant, c'est uniquement son nom et son physique qui lui donnent du travail, mais vous comprenez, c'est le Hollywood des années 60. Aujourd'hui, on ne prend plus les actrices uniquement pour leur physique. Ladies and gentlemen, Sydney Sweeney. The lovely Megan Fox. Ça a changé, Elle commence à cartonner dans la deuxième moitié des années 70, après avoir joué en 63 en France, là où elle aura appris la langue, avec Alain Delon. Elle devient alors un véritable sex symbole américain que tout le monde s'arrache. Et non, on ne parle pas de moi, même si je sais, ça prête à confusion. Et alors en 72, c'est la consécration. Elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice pour Clut, ou Clut, je sais pas le dire, je m'en fous, je déteste les Anglais. The winner is Jane Fonda. Dans lequel elle joue une prostituée. Voilà.
Les réalisateurs, ils ont des idées, hein. Vraiment, elle inspire quelque chose cette actrice, hein. Elle est alors au sommet de sa carrière et elle se fait un prénom dans le milieu. Elle voit alors face à elle la route du succès, à laquelle continuer tout droit. Et qui voudrait changer quand tout fonctionne? Je ne sais pas, rien ne marche chez moi. Abonnez-vous, je vous en supplie. Le succès donc, mais Jane va décider de changer de route et faire un virage à 90 degrés, ce qui est très dangereux. Elle en a marre de jouer les mannequins de service et veut se plonger dans des rôles plus complexes qui demandent plus de jeu. Et puis surtout, elle trouve que le cinéma c'est bien, mais qu'il y a plus important dans le monde et qu'elle pourrait faire des films un petit peu plus engagés. Alors les années 70, c'est pas les années où il sort rien au cinéma, il y a quand même des gros classiques, mais on peut pas lui en vouloir. Camping n'était pas encore sorti, donc en effet, le cinéma n'était pas très engagé. Alors? On n'attend pas Patrick? Et donc elle va lancer son militantisme et son activisme. Et elle défend absolument toutes les causes. Dans les années 60, elle a multiplié les prises de position pour défendre les droits civiques des Noirs aux États-Unis et elle défend le mouvement des Black Panthers. Elle défend aussi les minorités amérindiennes en soutenant le mouvement Red Power qui veut améliorer les droits de ces populations dans le pays qui, rappelons-le, sont un peu chez eux à la base, hein. Et elle ne va cesser de condamner son gouvernement qu'elle accuse de discrimination et de fascisme. Que voulez-vous, c'était les États-Unis de l'époque. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Le racisme n'existe plus là-bas. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Ah. Ouais, mais c'est qu'aux États-Unis, en France, ça... Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Ah, ok. Bon, allez. Alors Jane apparaît comme une américaine pleine de valeurs que l'on ne pourrait détester, me direz-vous, et vous avez raison. Sauf que son nom va être entaché à jamais à cause d'une simple petite photo. Je vous mets du contexte. Depuis 1954 et le départ des Français d'Indochine, les hommes, donc le SAM, luttent contre l'expansion d'un régime de gauche au Vietnam. Dans un premier temps, le conflit est indirect, mais très vite, les GI se rendent sur place et mettent en place des techniques de guerre plus horribles les unes que les autres. Ils s'embourbent dans l'un des plus terribles conflits de leur histoire, qui est courte, hein, je rappelle qu'ils n'ont pas de Moyen-Âge, et Jane Fonda va sévèrement critiquer l'engagement du pays en Asie. Vous pouvez nous résumer en quelques mots vos impressions, dites-moi. D'abord, je peux constater avec absolue sûreté que Nixon bombarde les cibles civiles d'une façon qui dépasse de loin ce qu'a fait Johnson. Il a perfectionné des armes à une façon qui dépasse l'imagination. Il est en train de commettre des crimes qui dépassent Hitler. Elle critique tellement qu'en 1970, alors qu'elle revient du Canada où elle a tenu un discours pour condamner la politique de Nixon, elle est arrêtée pour suspicion de trafic de drogue. Alors le motif est bidon, mais à 100%. Ça me fait penser à Trump qui capture Maduro en disant « Oui, on va sauver les Vénézuéliens, ne vous en faites pas. Oui, Donald, tu es Jésus. » Bon, en tout cas, cette arrestation n'est pas inutile parce qu'à son arrivée au commissariat, Jane décide de taper la pause et rend cette photo hyper célèbre. Elle a pas l'air d'avoir peur, hein. Alors je suis d'accord, elle a pas mal d'aura sur cette photo, mais c'était pas de ce cliché dont je voulais parler à l'origine. Alors rassurez-vous, elle reste pas longtemps en prison, mais ça va calmer son militantisme. Je sais pas pourquoi je mens, pardon, enfin c'est juste un mensonge. Elle fait un buzz monumental et après ça elle va mettre en place le Free Army Tour avec Donald Sutherland que tu connais pour avoir été un immense dictateur dans Hunger Games qui nous fait de plus en plus penser à DT, pour pas dire son nom tout le temps, Donald Trump. Je parle de Donald Trump. C'est une tournée qu'elle mène aux États-Unis, à Hawaï et au Japon pour mettre en place un spectacle comique de 3 heures pour critiquer le militarisme américain. Jane devient alors une icône, un symbole, un mythe, celui de l'antimilitarisme et de l'anti-impérialisme. Elle s'oppose à une guerre violente qui traumatise les familles américaines qui ne cessent de perdre dans des conditions horribles des fils, des frères, des maris et des pères. Parce que la guerre du Vietnam, c'est une réelle rupture dans l'image que se fait la planète des États-Unis. Le bilan humain est catastrophique, 320 000 soldats morts côté américain, dont 250 000 sud-vietnamiens. Du côté du nord, c'est 1 million de nord-vietnamiens qui sont tués. Les États-Unis ont largué 7 millions de tonnes de bombes, c'est 3 fois plus que ce qu'ils ont lâché entre 39 et 45. Les massacres menés par les GI ont aussi choqué la société américaine et l'Occident en général, comme celui de My Lai où entre 350 et 500 civils ont été exécutés de sang-froid. On a même retrouvé des corps de femmes mutilées après qu'elles aient été violées dans la rue. Enfin, 80 millions de litres de produits chimiques dont l'agent orange sont balancés durant le conflit afin de détruire les forêts où se cachaient les soldats nord-vietnamiens. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous avez des populations du Vietnam qui naissent avec des malformations et un taux de cancer énorme à cause de ces produits chimiques qui ont détruit le pays. Et Jane, tout ça, elle le critique. Mais alors, elle le critique bien.
Elle va même choquer la Maison Blanche qui la suit et la surveille depuis plusieurs années en allant carrément rejoindre les Vietnamiens du Nord. Le 12 juillet 1972, elle atterrit à Hanoï pour rejoindre le comité vietnamien de solidarité avec le peuple américain qui avait déjà invité des personnalités pacifistes, mais personne de la trempe de Jane Fonda. Elle a deux objectifs: donner des lettres aux boys capturés et prouver que les États-Unis bombardent des infrastructures civiles comme des digues qui provoquent des inondations. Et oui, celui-là, elle l'a pas déclaré aux États-Unis avant de partir. J'ai vu des digues bombardées et à cause de façon dont c'est bombardé, le fait que ça coïncide avec le temps des grands eaux et beaucoup d'autres choses, par exemple le fait que c'est pas seulement des digues mais des barrages, des stations de pompe, des systèmes hydrauliques, je pense absolument que c'est une chose qui est faite systématiquement et exprès pour inonder le delta du fleuve Rouge où il y a 15 millions d'habitants. Et c'est une chose de très très grave parce que, pas seulement pour les gens qui seront tués, mais la famine qui va venir après. Sur Radio Hanoï, elle s'adresse aux soldats américains et elle y va pas de main morte. Je cite: « Vos armes sont illégales et les hommes qui vous ordonnent de les utiliser sont des hors-la-loi selon le droit international. Par le passé, des hommes qui ont commis ces types de crimes en Allemagne et au Japon ont été jugés et exécutés. » Elle parle des nazis. Voilà, je voulais que ce soit clair, elle parle des nazis. C'est pas la première fois. Mais le mythe va s'effriter. Après un moment avec ses amis où elle s'est bien amusée, elle s'assoit sur un canon anti-aérien et le drame a lieu. Elle est prise en photo. Une américaine dans le camp de l'ennemi en train d'applaudir et de rire alors qu'au même moment, des soldats américains meurent par centaines. Le cliché va donc scandaliser toute l'Amérique et même les supporters de Jane vont être déçus par cette mise en scène. Alors elle va passer sa vie à se défendre au sujet de cette photo, disant qu'elle venait de rire et qu'on l'avait amenée sans qu'elle sache à cet endroit précis. Elle savait même pas qu'elle était photographiée, ni même sur quoi elle était assise. Bon, alors, je sais pas si elle le savait, mais ça se voit quand même un canon anti-aérien. Mais alors, est-ce qu'elle a vraiment voulu choquer ? Non, j'en sais rien. Et puis c'est quelqu'un qui veut la paix, donc difficile de croire qu'elle a volontairement voulu se mettre en scène sur un canon anti-aérien. D'autant plus qu'on parle des États-Unis, là-bas, être fier de son pays, c'est une deuxième religion. Alors, pas sûr que comme coup de pub, elle se soit dit que c'était une bonne idée. C'est là qu'elle va avoir donc son surnom de Hanoi Jane, la Jane qui soutient l'ennemi. Les vétérans réclament son jugement pour trahison envers la patrie et considèrent que ses prises de parole à la radio sont des preuves suffisantes pour l'enfermer. Après, elle a traité son président nazi, donc oui, c'est vrai que là, pour le coup, ça la fout mal. A son retour, elle poursuit ses tournées militantes, mais se retrouve en difficulté dans sa carrière sur grand écran, qui prend un coup d'arrêt à cause de cette polémique. Aucun producteur ne veut d'elle dans ses films. Ah, dommage, ils avaient besoin d'une prostituée ou d'une femme jolie, voilà, vu qu'apparemment ils savent lui donner que ça comme rôle. Alors quand vous êtes riche et célèbre, qu'est-ce que vous faites quand on vous donne pas de film ? Et vous les produisez vous-même. Voilà. C'est pas dur. En 78, elle sort donc Retour, un film sur un vétéran du Vietnam qui inspirera Né un 4 juillet, où t'as vu Tom Cruise jouer un soldat. Et puis ce qui fait chez tout le monde, c'est que son film, il est bien, et il prend 3 Oscars, dont celui de meilleure actrice pour Jane, qui en a son deuxième du coup. Et oui, c'est un film militant. Ça montre les vétérans de la guerre comme des traumatisés qui ont vécu l'enfer dans un conflit ridicule qu'ils n'avaient pas choisi. Alors, vous aujourd'hui, parce que vous avez vu un classique, vous vous dites que c'est une thématique qu'on voit souvent, mais à l'époque, c'est la première fois. Tu continues à cause de vous ? C'était pas ma guerre ? C'est vous qui m'avez appelé, pas moi ! Le Vietnam, c'est l'un des combats de la vie de Jane Fonda. C'est une guerre qui a traumatisé le pays et qui a fait que maintenant, les USA ne sont plus vus comme les gentils protecteurs du monde libre, mais comme les nouveaux impérialistes du monde moderne. Alors en 75, les GI ont quitté la bataille, mais celle de Jane, elle, n'était pas terminée. Oui, parce qu'une fois que la guerre du Vietnam est terminée, elle continue à critiquer absolument tout ce qui existe. En 2002, à 64 ans, elle se rend à Jérusalem et en Cisjordanie pour rencontrer des victimes civiles du conflit israélo-palestinien, demandant une paix entre les deux États. Elle critique sévèrement Bush pour sa guerre en Irak, qu'elle trouve illégitime et ridicule. Sur le long terme, elle aura défendu toute sa vie le droit des femmes, créant de nombreux comités pour améliorer leur représentation dans la société, notamment dans les médias. Et alors, autre combat, l'environnement. En 2019, elle est arrêtée devant le Congrès parce qu'elle manifestait contre l'inaction du président contre le réchauffement climatique. Et alors la lutte climatique, c'est vraiment son combat, et pas que aux États-Unis, parce qu'elle a même soutenu Sandrine Rousseau en 2021 pour la primaire des présidentielles des écolos. Ça non plus, c'était pas dans mon bingo. Mais bon, tout ça c'était il y a longtemps, et aujourd'hui Madame Fonda a 88 ans. Le poids de l'âge se fait ressentir, et elle a logiquement arrêté ses combats activistes. Et je sais pas pourquoi je continue de mentir, parce que en fin 2025, elle a relancé le comité pour le premier amendement que son père avait créé pour défendre la liberté d'expression aux côtés de nombreuses personnalités comme Natalie Portman ou Anna Thaoué, parce que visiblement la liberté d'expression serait en danger aux États-Unis. Et là donc, hyper récemment, elle a signé une lettre avec des nombreux collègues pour s'opposer au rachat de Warner par la Paramount,
ayant peur que ça devienne un studio nazi et que ça réduise les opportunités pour les créateurs, étant donné que l'IA est hyper utilisée dans ces studios. Alors oui, Jane Fonda, c'est un symbole, une figure essentielle de l'activisme artistique. Pour le coup, on ne peut pas dire qu'elle ne s'est pas mouillée dans sa vie, elle a pris des positions concrètes et totales face à son gouvernement, alors que c'était pas la mode du tout. Et aujourd'hui, ça surprend parce qu'aux États-Unis, en ce moment, quand on s'oppose à quelque chose, eh ben, on signe une lettre, on signe une pétition, ou alors on va aux cérémonies prestigieuses et on dit non, ça c'est pas bien, la guerre c'est mal. Voilà, c'est pas hyper fou. Aujourd'hui, vous avez un artiste qui met des drapeaux au Super Bowl et on a l'impression qu'il est hyper engagé. Alors c'est bien, moi je trouve ça cool, mais on va pas se mentir, c'est pas du même niveau. Et alors, je critique les États-Unis, mais on pourrait dire la même chose sur d'autres pays. Parce que nous, on a des acteurs super célèbres qui disent qu'il faut sauver le service public et qui font de la pub pour TPMP dans un film à gros budget. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura plus plu que la dernière parce qu'on a flop. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo, chose que vous ne ferez jamais sinon je serai riche. Moi, je vous laisse, je vais refermer le coffre en vous rappelant que malgré tout ce que je viens de dire, bon voilà, je vais faire une petite concession, les Anglais sont vraiment moins bien que les Français. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut être honnête, que quelqu'un leur dise.